Comment avez-vous vécu cette humiliation, général de Villiers? Mission, démission, j'ai donc choisi la démission. J'ai pris des engagements. Pierre de Villiers, ma question est simple. Est-ce que la vie de nos soldats est mise en danger à cause d'un manque de moyens aujourd'hui? Mais vous savez, quand on est chef d'état-major des armées, on a deux préoccupations tous les jours. La première, c'est de protéger la France et les Français parce que c'est ce qu'ils attendent. Et la deuxième, c'est de donner aux soldats les moyens de gagner. Il n'est pas digne d'étaler certains débats sur la place publique. C'est une véritable honte! Les moyens de gagner. 65% des cambrioleurs interpellés en novembre dans le département du 13 de Marseille sont à nouveau dans la nature. Je suis votre chef. C'est une horreur. Si vous interpellez un mineur d'origine étrangère, vous pouvez tout de suite le remettre dehors, car on n'a pas les moyens de mener une procédure à son terme, compte tenu du fait qu'il faut un interprète et qu'il n'y a pas les moyens de payer un interprète. Donc là déjà, réglé. Les moyens de la mission, mais pour gagner. Et pour gagner, il faut être supérieur à l'ennemi. Revendique l'immaturité et l'inexpérience politique. Il n'y a d'ailleurs pas une culture française. Parce que moi, l'art français, je ne l'ai jamais vu. La France sans les Juifs de France n'est pas la France. Elle n'est pas à la hauteur de son histoire. Et elle n'est pas conforme à ce qui est aujourd'hui constitutif d'elle-même. En face de nous, nous avons aujourd'hui deux conflictualités. Le retour des États-puissances, dont on ne parle pas assez. Je pense que les plus jeunes qui sont dans cette salle verront à la fin du XXIe siècle, si tant est que le XXIe siècle n'aura pas été barbare, un gouvernement mondial. L'amorce d'un gouvernement économique mondial. Je pense que ça aura lieu même si le XXIe siècle aura été barbare. La seule question, c'est de savoir... Est-ce qu'on ira à la place de la guerre ou après la guerre? Je ne sais pas. Mais c'est ça qu'il faut vivre. Et l'islam radical, le terrorisme, jusqu'au boutiste, qui a érigé la barbarie non pas en moyen, mais en finalité. Mes chers compatriotes, au moment où je m'exprime, des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent sont en cours dans l'agglomération parisienne.
C'est une horreur. Il est donc légitime que ces hommes et ces femmes, qui sont parfois des héros, sous le feu, aient tous les moyens pour gagner. Aujourd'hui, les chiffres ont été rappelés, il y a juste que les avions ravitailleurs ont 50 ans de moyenne et pas 40 ans. Donc si vous voulez, les gilets pare-balles, c'est les mêmes que j'avais en 99. On a à Belfort l'hiver dernier des hangars à 2 degrés pour réparer les véhicules. Comment travailler dans ces conditions quand la clé colle à la main? Est-ce que ça peut durer encore jusqu'en 2019-2020? Je réponds non. Alors, Emmanuel Macron a dit qu'il allait faire passer le budget de la défense de 1,7% du PIB à 2% du PIB d'ici 2025. Aujourd'hui, aux États-Unis, n'importe qui peut se retrouver emprisonné sans avertissement et sans bonne raison. On peut être kidnappé, torturé et assassiné légalement si le gouvernement décide que l'on représente une menace à ses projets. Tout ce qu'ils ont à faire est de nous désigner comme suspects dans leur pseudo-guerre contre le terrorisme. Nous sommes de plus en plus surveillés. En 2010, il y avait 30 millions de caméras de surveillance répertoriées rien qu'aux États-Unis. Lorsque nous manifestons, nous sommes désormais relégués dans les zones appelées, et c'est un euphémisme, zones de liberté de parole. Qu'est-ce que vous n'avez pas démissionné sur un coup de tête? Je pense qu'il faut protéger nos emprises, y compris sur le sol national. Nous avons été attaqués. Il y avait 6 militaires en armes devant le Bataclan, n'est pas intervenu au moment où le carnage se produisait au Bataclan. Il y avait 6 militaires devant le Bataclan? Oui, absolument. Au moment de la tuerie? Tout à fait, de la force Sentinelle. Et ils ont estimé qu'ils ne devaient pas intervenir parce que leurs règles d'engagement ne prévoyaient pas qu'ils devaient intervenir pendant le carnage et leurs règles prévoyaient qu'ils ne pouvaient que se protéger eux-mêmes, ce qui est évidemment tout à fait incroyable. Tout à fait hallucinant. C'est une horreur. Eh bien, l'analyse des menaces, c'est que cette guerre va être longue, qu'elle va durer, que c'est une drôle de guerre en quelque sorte, que nous sommes en paix sur le territoire, mais nous menons des actions de guerre, y compris sur notre territoire. Il y a effectivement un problème de population étrangère dans notre pays en termes de délinquance, c'est clair. Nous avons un certain nombre d'affaires qui le démontrent très clairement. Donc là, il ne s'agit pas d'un jugement ou d'une opinion, il s'agit d'un constat. Notre objectif est de réduire considérablement les délais de traitement d'une demande, d'une procédure de demande d'asile, depuis le moment où elle est enregistrée jusqu'au moment où elle est totalement acquise. C'est une horreur. C'est bien ça la question. Une menace qui a changé de nature. Mais bien sûr. Notice that the head isn't rocked by the blast as it would be if he was actually hit. Notice the plume of dust about a foot in front of him as the shot hits the ground. This is an AK-47. A hit to the head would splatter blood and brains all over the sidewalk. C'est une horreur. Je dis la guerre a changé de visage. Donc, ils sont où ces Sayanim? Ils mènent leur vie normalement. Ils continuent à vivre normalement en France, par exemple, et ils sont dans toutes les couches de la société. C'est-à-dire, ils sont sur France 2, TF1, ils sont dans la mairie de Lyon, ils sont dans l'armée, ils sont dans la banque. C'est-à-dire, ce sont des Juifs qui occupent des postes intéressants, importants, et qui rendent service. Par exemple, ils informent le Mossad, s'ils sont dans une banque, ils informent le Mossad des mouvements des banques, par exemple, des mouvements de fonds. Sayan au singulier, Sayanim au pluriel, c'est un mot hébreu qui veut dire celui qui aide. Donc ce sont des Juifs qui vivent en dehors d'Israël, qui sont recrutés par le Mossad et qui donnent un coup de main au Mossad. Ils relèvent du Mossad. Le Mossad a un département qui s'appelle guerre de propagande et ces Sayanim sont à peu près 50 000 dans le monde, 3 à 4 000 en France, 3 000 à Londres, 10 à 15 000 aux États-Unis, spécialement regroupés à New York pour la finance et à Los Angeles pour les médias, la télévision, etc. Ils sont recrutés comment? C'est très facile. Il existe une franc-maçonnerie juive internationale, peut-être vous avez entendu parler, qui s'appelle le Bnei Brit, c'est-à-dire les enfants de l'Alliance, et qui regroupe 500 000 membres à travers le monde, réservés aux Juifs. Évidemment, cette franc-maçonnerie, ceux qui en font partie,
ce sont des gens de très haut niveau, ne serait-ce que par les contributions financières qui sont très élevées et qui vont pratiquement du cadre moyen supérieur à parlementaire, directeur de banque, etc. Enfin, vous pouvez imaginer la catégorie des 500 000 qui font partie de cette organisation. Donc, cette organisation est totalement dédiée à la défense d'Israël. Et quand le Mossad a besoin de quelqu'un, eh ben, il va au Bnei Brit, il consulte la liste et il lui demande « Est-ce que tu veux devenir Sayan ?» Et pour l'autre, c'est un honneur de le devenir. Et on ne mène pas une guerre sans effort de guerre. Même le FMI a redit il y a un mois que le risque d'une nouvelle crise financière est colossal. Le monde va-t-il connaître une nouvelle crise financière majeure? On peut se poser la question sérieusement ce matin avec cette alerte lancée par le Fonds monétaire international. Oui, car à lire le scénario qu'il vient de publier, l'économie mondiale ressemble au Titanic. Si rien ne change, nous allons revivre la crise de 2008, on est prévenu. Nous sommes la veille du 11 novembre. Ça parle. On a des exemples dans l'histoire de France où, pour des raisons économiques, pour des raisons de myopie ou pour des raisons d'absence de courage des chefs militaires, on a connu la défaite. Dans l'actualité ce soir, la tempête sur les marchés financiers. La situation est très sérieuse, elle est même dangereuse. Des millions de gens à travers le monde ont peur. Résultat, la récession. Il faut aider la France à renégocier sa dette et même en effacer une partie comme on a fait pour les pays d'Afrique. Mais il faudra poser des conditions. La France devra accepter des commissaires aux comptes du FMI à Bercy. Il faudra redessiner l'impôt sur le revenu tout en réduisant le train de vie de l'État, donner du travail aux seniors, lancer de grands chantiers pour donner du travail aux chômeurs. Mais attention, pas d'humiliation. Ça favoriserait les extrémismes de toutes sortes. Si d'aventure la France sort de la mondialisation, toute la zone euro-méditerranéenne sera déstabilisée. Si on la met à genoux, il y aura des mouvements incontrôlables et le désespoir va pousser à des actions radicales. Est-ce qu'on ira à la place de la guerre ou après la guerre? Je ne sais pas. Mais c'est ça qu'il faut vivre.